fait, c'est parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la finance, c'est beaucoup de communication et de politique. Donc c'est pour ça que malheureusement, quand vous travaillez sur Excel, le fond, la qualité de vos travaux sur Excel, la qualité sera aussi importante que la forme, que l'allure, que la présentation de vos travaux. Là, pour vous donner des exemples de comment vous allez pouvoir améliorer le rendu de vos travaux, prenons par exemple le cas d'une extraction client qui ressemble à ça, sur laquelle on va travailler, on va faire des fonctions, des formules, et vous voyez que c'est un peu brut. J'aimerais vous partager un peu des astuces qui vous permettront de passer à un fichier comme ça, à un fichier qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus lisible comme celui-là. Donc, je vais décomposer un peu les étapes que vous allez pouvoir mener. La première étape que vous pouvez suivre, ça va être d'ajuster la largeur des colonnes. Donc, pour ce faire, vous sélectionnez toutes vos colonnes et vous ajustez les colonnes en allant dans Accueil, Format et ajuster la largeur des colonnes. Sachez que quand je travaille, j'aime bien utiliser des raccourcis clavier parce que ça fait gagner beaucoup de temps. J'en ai fait une vidéo à part entière. Si vous voulez un peu utiliser les raccourcis clavier sur Excel, vous appuyez sur Alt pour accéder aux raccourcis sur le bandeau supérieur. Vous appuyez sur ensuite, vous suivez les lettres. Donc par exemple, si on voulait changer la police, on nous dit qu'on doit aller dans Accueil, donc c'est L. Ensuite, la police, ça va être WP. Et du coup, là, vous pouvez changer facilement la police et du coup, on va la passer en Calibri 9. Autre chose qui est importante de faire, c'est de systématiquement, en finance, d'enlever les quadrillages de vos mémos. Pour ce faire, vous allez dans Affichage et vous décochez quadrillage. Ensuite, on va vouloir créer un tableau, donc rajouter les bordures du tableau. Donc pour ce faire, vous sélectionnez votre tableau en totalité. Ensuite, vous allez dans Accueil et là, vous sélectionnez les types de bordures que vous allez pouvoir utiliser. Donc c'est dans Accueil et Style de trait. Moi, je vous conseille avant tout d'utiliser des bordures qui soient légères. Donc le deuxième style de bordure, vous allez voir, fonctionne mieux. Et du coup, là, vous l'appliquez, vous resélectionnez, vous appliquez ça pour toutes les bordures. Enfin, il faut aussi savoir jouer un peu avec les couleurs. Si vous travaillez dans des cabinets, vous allez avoir des codes RGB qui sont des codes rouge, vert, bleu comme on dit, qui vous permettent un peu d'avoir la couleur propre de votre cabinet. Donc soit vous utilisez le RGB de votre cabinet. Pour ce faire, vous allez au niveau des couleurs, vous allez dans autres couleurs, puis dans le personnalisé, et là vous renseignez le code RGB de votre cabinet. Donc là par exemple, imaginons que vous travaillez chez McKinsey, vous tapez le nom de votre cabinet, Color RGB, et là on vous dit que le RGB du logo McKinsey c'est 4 36 64. Vous tapez 4 36 64. Et ensuite, vous mettez une couleur de texte qui permet de faire ressortir plus proprement le texte et vous avez quelque chose déjà plus agréable. Comme petit détail à la fin, c'est bien de centrer aussi vos en-têtes pour avoir quelque chose de propre. Et du coup, là, en quelques étapes, on est passé d'un fichier qui ressemblait à ça à un fichier qui ressemble à ça.